L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de dévoiler les derniers chiffres de la population. Le Grand Est comptait 5 560 079 habitants au 1er janvier 2022. La population est restée stable entre 2016 et 2022 au niveau régional, mais elle cachait des disparités sur le territoire. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Alors tu as parcouru cette étude de l'INSEE. Quelle est la situation démographique au niveau régional? Alors tu l'as dit Paul, le Grand Est c'est 5 millions d'habitants en 2022, soit 4 900 de plus qu'en 2016 selon le dernier des comptes de l'INSEE. Des habitants, il y en a en plus, mais pas sur notre territoire. En fait, la population, elle croît seulement dans le Bas-Rhin, en Alsace. La Meuse, la Marne et la Haute-Marne perdent chacun en démographie. Comment on peut visualiser qui gagne et qui perd des habitants? Alors, pour que ce soit un peu plus simple, on a fait une petite carte. La voici. Ça, c'est la région Grand Est qu'on va voir sur la France apparaître. Comme on peut le voir, il y a des différences de couleurs qui correspondent à l'évolution annuelle moyenne de la population de la région. Alors, pour faire simple, c'est un indicateur qui varie de moins 1,5 à plus 1. Et donc, quand l'évaluation elle est dans le négatif, c'est qu'on perd des habitants dans le département. Si on prend par exemple la Meuse, eh bien, elle a un taux de 0,7%. La Marne, elle est à moins 0,2%. Et la Haute-Marne, elle est à moins 0,8%. Entre 2016 et 2022, la population a donc reculé dans 2780 communes du Grand Est, souvent situées à l'écart des grandes agglomérations. Pour rappel, dans le Grand Est, il y a environ 5121 communes. Et qu'en est-il des départements de notre territoire? Alors pour notre territoire, eh bien, on va commencer tout de suite par la Meuse, parce qu'effectivement, Paul, ça, ce que je viens de te donner, ce sont des pourcentages, et donc c'est un peu plus abstrait. Pour faire plus précis, en Meuse, il y a aujourd'hui à peu près 180 000 habitants, presque 181 000. Si on calcule avec les moins 0,7% par an entre 2016 et 2022, ça veut dire que le département a perdu plus de 8 000 habitants. Tout ça, c'est à l'échelle du département, parce que malgré tout, certaines villes, eh bien, elles ont accueilli des nouveaux citoyens. À Sampigny, par exemple, il y a 55 personnes qui se sont installées en 6 ans, Briand-en-Barrois 54 et Aulnois-en-Perthois c'est 53. On passe au département de la Marne. Quelle est la situation sur ce département? Eh bien, le département compte aujourd'hui un peu plus de 560 000 habitants et elle a perdu, la Marne, 6 776 personnes, de moins qu'en 2016. Donc dans la Marne, la population, elle diminue d'environ 0,2% par an. Alors c'est ce que je te disais au début, mais c'est assez intéressant puisque la dernière période de calcul révélait qu'en fait, dans la Marne, il y avait plus 0,2%. Alors par exemple, Vitry-le-François, elle fait partie des villes qui perdent des habitants. Et on termine par le dernier département de notre territoire, la Haute-Marne. Effectivement, et pour la Haute-Marne, là aussi, on a une chute démographique. On passe officiellement sous la barre des 170 000 habitants. L'INSEE parle d'une baisse moyenne de 0,8% de la population du département entre 2016 et 2022. Ça représente donc 8 219 citoyens. Si on fait un petit peu le schéma pour les 3 villes principales, eh bien, elles perdent des habitants pour s'établir à 22 811 habitants en 2022 à Saint-Dizier, un peu plus de 21 000 à Chaumont et à Langres, c'est 7 600 personnes qui sont encore installées dans la ville. Mais alors pourquoi ces données sont si importantes pour le territoire? Alors elles sont importantes et ces chiffres ils sont loin d'être anodins parce qu'ils servent à plein de choses. Ils permettent de déterminer les aides de l'État versées aux collectivités locales, le type de scrutin lors des élections municipales ou encore les indemnités des conseils municipaux. Bref, la démographie d'un département, eh ben, c'est un peu le nerf de la guerre en ce qui concerne la gestion administrative. Merci Clémentine pour toutes ces précisions.